Ce panda, donc Young Men, qui quitte la France, part en Chine. Mais le zoo de Beauval n'est pas déserté par les pandas parce que deux jumeaux étaient nés il y a presque 2 ans. C'était en août 2021 dans ce même zoo. Tout à fait. Le zoo parc de Beauval a encore la chance de faire partie des zoos dans le monde qui ont parmi le plus grand nombre de pandas. Il en reste 4 encore. Donc, les parents de Yan Mang, qui sont arrivés en 2012 et qui vont rester en France au moins jusqu'en 2027. Ça a été confirmé cette année. Et puis, il y a également les deux jumelles pandas. Ce sont deux filles qui sont nées le 2 août il y a 2 ans et donc qui vont fêter la semaine prochaine leur second anniversaire. Et pour être à Beauval aujourd'hui, on voit que elles sont aussi la star des visiteurs. Elles partagent l'enclos avec leur maman encore. Et on voit qu'elles s'amusent beaucoup. Et elles ont beaucoup grandi également. Mais voilà, il y a encore 4 pandas à Beauval. Et à ne pas s'y tromper, les visiteurs y accordent encore beaucoup d'intérêt cet après-midi. Alors, Jérôme Pouille, on découvre les images. Là, on voit sur le tarmac ce caisson qui est en train d'être installé dans le cargo. On découvre aussi qu'il y a des hommes en armes. Ce panda est escorté, accompagné comme un véritable chef d'État. C'est un joyau, d'une certaine façon, qui était venu en France et qui requitte la France à l'instant. Oui, alors le panda, il ne faut pas l'oublier, est un trésor national de la Chine. Donc c'est une espèce toute particulière. Alors une espèce menacée de disparition. Il y en a assez peu dans les zoos en Chine et encore plus hors de Chine. Donc c'est un animal qui a une certaine valeur et une valeur environnementale et aussi une valeur diplomatique. Donc c'est un animal qui a un fort attrait de la part du public. Donc il a quitté Beauval ce matin aux alentours de 9h30 via une escorte de la gendarmerie. Et il va également être transporté sous escorte. Et ça sera la même chose en Chine. À sa descente de l'avion, il sera accueilli par les équipes de Chengdu, mais aussi par des escortes policières pour être convoyé jusqu'à la base où il va passer les prochains mois. Jérôme Pouille, ce panda donc, qui va faire un vol de plusieurs heures, un long vol jusqu'en Chine. À l'intérieur de l'avion, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va rester dans cette caisse que l'on voit à l'écran? Les soigneurs vont être à ses côtés. Comment ça va se passer? Alors oui, le panda ne va pas quitter sa caisse. Il ne va pas la quitter depuis ce matin où il est rentré dedans. Il va rester en effet quasiment 24 heures dans cette caisse. Alors c'est une caisse qui a été spécialement construite pour l'accueillir, qui est suffisamment dimensionnée. Il ne faut pas oublier que le panda en captivité, il est aussi habitué à rester dans des espaces confinés, pendant la nuit ou autre. Et là, il a été également habitué à rentrer dans cette caisse. Donc c'est un objet qui lui est familier. C'est pas tant le manque d'espace en fait. Ce qui était important, c'était que cet objet, il le connaissait pas au début, donc c'était qu'il se l'approprie pour qu'en effet, il trouve pas surprenant de rentrer dans cette caisse. Et ensuite, toute sa sérénité va être apportée par les équipes en présence, que sont sa soigneuse et le vétérinaire qui connaît très bien, et c'est eux qui sauront le rassurer. Donc, il va être attaché, la caisse va être attachée dans la partie fret de ce vol, et les soigneurs pourront naviguer entre les sièges où ils pourront passer un peu de temps et Yan Mang pour venir voir régulièrement. On est en train de découvrir l'ouverture momentanée, évidemment, de ce caisson que découvre Brigitte Macron, qui est sur le tarmac. Elle dit au revoir. Elle est en train de saluer tout simplement le panda qui va quitter le territoire français. Célia Jusfredi, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV sur place à l'aéroport de Roissy. Racontez-nous ce que vous voyez. Oui, mais comme vous pouvez le voir, la soigneuse du panda vient d'ouvrir pour une façon, voilà, regardez, elle est en train de réveiller un peu Wadman, qui est éveillé, qui ne dort plus. Brigitte Macron, qui est sa marraine depuis 6 ans, est à ses côtés pour lui dire un dernier au revoir. Après ce petit moment, la caisse va aller donc dans cet avion cargo que vous pouvez voir juste derrière pour un trajet de 12 heures de vol. Alors tout s'est bien passé d'après ce qu'on a su des soigneurs du zooparc de Beauval. Le panda s'est rendu dans sa caisse très naturellement ce matin aux alentours de 8 heures. Il a bien mangé, il n'a pas l'air stressé, donc tout le monde est très content pour le moment de cette opération. Et après ça, donc le panda va se rendre donc dans l'avion juste derrière. Après un dernier au revoir, car c'est quand même chargé de beaucoup d'émotions. La soigneuse Delphine que vous avez pu voir sur les images, celle qui ouvrait les trappes, connaît ce panda depuis maintenant 6 ans. Elle a vu naître ce panda qui est le premier né en France. Alors voilà, beaucoup d'émotions aujourd'hui, mais maintenant l'heure va être aux au revoir. Vous
pour donc un dernier vol pour Wadman, 12 heures de vol avant de se rendre en Chine.